Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi. Adorer celui qui a fait le ciel et la terre. Lisons Apocalypse 14, versets 6 et 7. Quels sont les éléments précis de tout le message du premier ange et comment s'articule-t-il? Apocalypse 14, versets 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. En plus de l'évangile, de l'appel à être des témoins pour le monde et de l'appel à craindre Dieu et à lui donner gloire, on a l'appel à adorer Dieu en tant que créateur. Ce n'est pas étonnant. Quel sens tous ces autres aspects de la vérité présente, c'est-à-dire l'évangile éternel, l'appel au témoignage et le jugement, ont-ils en dehors de Dieu comme notre créateur? Ces vérités et toutes les autres vérités viennent d'une vérité fondatrice. Le Seigneur est celui qui a fait toutes choses. En adorant le Seigneur comme créateur, nous revenons aux fondamentaux. Nous revenons au fondement même de ce que signifie être humain et être vivant. Et contrairement aux autres créatures, être fait à l'image de Dieu. En adorant le Seigneur comme créateur, nous reconnaissons que nous dépendons de lui pour notre existence et notre espérance à venir. C'est pourquoi l'observation du sabbat du 7e jour est si importante. C'est la reconnaissance toute particulière que Dieu seul est notre créateur et que nous n'adorons que lui. Autrement dit, avec l'évangile et avec le jugement, c'est l'appel à adorer le Seigneur comme créateur qui est mis en valeur ici. Lisons Apocalypse 14, versets 8 à 11. Qu'indiquent ces versets qui peuvent nous aider à comprendre l'importance d'adorer le Seigneur en tant que créateur? Apocalypse 14, versets 8 à 11. Et un second ange, suivit en disant: elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Pendant que les derniers événements se déroulent, la pression pour adorer la bête et son image, plutôt que le Créateur, s'abattra sur le monde entier. Si nous considérons l'avertissement redoutable au sujet du destin de ceux qui adorent la bête et son image, nous comprenons mieux pourquoi l'accent est mis sur l'adoration du Dieu créateur, seul digne de l'adoration humaine. Dans la crise finale, cette vérité deviendra plus cruciale que jamais. Prenez le temps de méditer sur les incroyables merveilles du monde créé. Que nous enseigne-t-elle sur celui qui a tout créé et sur la raison pour laquelle lui seul est digne de notre adoration? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Comment vous représentez-vous personnellement Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.